Salutations, j'espère que vous allez bien. À l'heure où je vous parle, moi de mon côté, ça ne va pas du tout. Je vais dramatiser un peu parce que je le peux. Euh, je reviens. Alors, excusez-moi, c'était un peu la folie. Je vous assure, rien de grave. En fait, comme vous le savez ou pas d'ailleurs, pour vous mettre dans le contexte, là actuellement, on est le 8 avril 2026, d'accord? Donc ça veut dire qu'on est à J-1 du live sur Instagram et TikTok. Donc déjà, je suis déjà là-haut. Par rapport à ça, ça m'angoisse. Je vais pas me faire la meuf en mode je suis super prête, franchement, je me sens super à l'aise. Je ne le suis pas. Je ne suis pas d'accord. Et quand vous le verrez, j'aurais déjà fait le nécessaire. Voilà. Et en fait, là, il y a quelque chose qui vient de s'ajouter. Il faut savoir que là, aujourd'hui, bon, j'ai fait ma routine. Voilà, hein, j'avais rendez-vous avec ma psychologue. Ensuite, après, je suis partie chercher mon traitement à la pharmacie. Et ensuite, je suis passée récupérer des livres qui sont maintenant obsolètes de l'ancienne édition. Et enfin, voilà, je ne vais pas plus me truquer là-dessus parce que voilà, ça va me gonfler. Euh, En fait, je reçois un mail de BOD que je vois du coup quand je rentre à la maison parce que je n'avais pas pris. Et comme de par hasard, c'est le seul jour où je ne l'ai pas pris, je n'avais pas pris mon téléphone professionnel pour pouvoir voir mes mails, etc. Et tout. Et excusez-moi. Donc, comment vous dire que, en fait, de base, j'avais prévu que ce soit publié, du coup, le 9 avril, c'est-à-dire demain. Sauf que, bah, comme le temps que ça prenait, etc., et que j'avais pas eu de réponse de leur part, pour moi, ça allait être le temps lambda, c'est-à-dire que dans une dizaine de jours, ça va sortir et que dans 2 semaines, je vais avoir le format e-book aussi. Donc, ça revient au 17 avril, puisque hier, nous étions le 7 avril. Sauf que pour une fois, comme de par hasard, ils ont vu ce mail-là, ils m'ont répondu et ils ont programmé la sortie pour demain, ce qui aurait dû être une bonne nouvelle. Sauf que non. En fait, j'ai vu la couverture, ce que ça donnait, et en fait, elle n'a pas été positionnée convenablement. Ce qui fait qu'il y a une partie de la quatrième de couverture qui est coupée, donc tout n'est pas lisible. Et excusez-moi, j'ai un trou. Et en fait, vous voyez la tranche où il y a à la fois le nom de l'auteur et le titre du livre, et sur le devant. Vous voyez, attendez, je vais vous montrer, ça va être plus simple. En gros, cette partie-là se trouve ici, ce qui n'a pas lieu d'être. Ensuite, le devant a été un peu mâché, mais ça, c'était pas problématique. Mais là où c'est problématique, c'est, vous voyez ici. Là, vous avez la quatrième de couverture et tout. Bon, elle ne sera pas comme ça, hein. Et en fait, ça a été mâché. C'est-à-dire qu'il manque une partie des mots à la fin. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est juste pas. C'est pas quali, c'est pas pro, c'est pas. Donc, ça m'a mis une sueur froide. Vraiment, ça m'a calmé. Donc, ça fait que là, j'avais prévu de passer une après-midi tranquille. Enfin, tranquille. J'allais regarder des vidéos pour pouvoir voir un petit peu comment me préparer, la posture que je vais adopter pour le live. Ça me détend. Bizarrement, voilà. Bref, j'ai pas d'explication à donner. Et en fait, non, je vais me retrouver à devoir refaire la couverture convenablement en passant par leur site pour être sûr à 290% que là, cette fois-ci, ça va être vraiment bien mis. Parce qu'en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait avec les dimensions qui convenaient, la tranche de la couverture, la première de couverture et la quatrième de couverture. Donc normalement, ça devait passer nickel. Et j'avais regardé la mise, ce que ça donnait, voilà, vous voyez comment ça se présente, quoi. Il n'y avait pas de souci. Et en fait, si, il y a un très gros souci. Donc, voilà, je vous avais dit que je vous amenais dans les coulisses avec moi et je ne veux pas vous montrer que les choses qui se passent bien. Là, je vais aussi vous montrer les choses qui se passent pas bien. Voilà, clairement. Donc, résultat, j'ai envoyé un mail en réponse pour leur dire en gros, je viens de voir qu'il y a un gros cafouillage concernant la couverture. Donc, serait-il possible que ça soit repoussé du coup au 17 avril ou postérieurement? J'espère pas, mais je préfère ça plutôt que le faire sortir avant et que la couverture soit pas bien. Donc c'est précisément ce qui est en train de se passer. C'est exactement ce que je voulais pas. Mais c'est pas grave, ça arrive, ça arrive. C'est comme ça qu'on apprend. Donc là, je vais faire le nécessaire. Et j'ai récupéré, comme je vous l'ai dit, j'ai récupéré les anciennes éditions. Attendez. Donc celles-ci, maintenant, elles sont plus en vente. Elles n'existent plus, elles ne peuvent plus être imprimées. C'est-à-dire que c'est moi qui ai les dernières. Je suis partie en chercher 3 dans une librairie qui est dans ma ville. Je les avais déposées depuis novembre.
Ça a jamais été mis en vitrine. Et l'endroit où il a mis, parce que du coup j'ai pu le voir quand il me les a rendus, personne n'aurait trouvé là-bas. Voilà, personne n'aurait trouvé là-bas, il n'est pas visible, voilà. Et généralement, les gens qui viennent dans cette librairie-là viennent passer des commandes, etc. Donc, c'est généralement la mise en vitrine ou le fait qu'il soit mis devant qui peuvent permettre aux gens de jeter un coup d'œil, de regarder, de feuilleter par curiosité en attendant, par exemple, une commande de livres qu'ils sont venus récupérer ou de matériel. Donc là, clairement, il m'a pas rendu service. Voilà. Voilà. Mais j'accepte le fait qu'il a quand même pris 3 de mes livres, il les a mis dans ses rayons, etc. Je ne retire pas cela. Il aurait pu me dire non. Et à la rigueur, j'allais dire, à la rigueur, j'aurais même préféré. Mais bref, je me tais. Voilà. Je reste quand même reconnaissante. Euh, donc du coup, je vais les récupérer. Ça va me servir pour J'adore un voyage. Sauf que ceux-là ne vont pas être mis en Île-de-France. Ils vont être mis ailleurs. Peut-être que ce sera la Normandie, voilà. Enfin, ils seront mis ailleurs. Ils seront pas mis que en Île-de-France. Parce que là, j'ai mis pas mal dans la banlieue. Enfin, la banlieue. Mais sinon, ça reste Paris, quoi. Et je vais en mettre les 2 restants. Donc, du coup, ces 2-là, je vais les mettre dans 2 arrondissements différents de Paris. Euh, je pense que je vais en mettre un à Paris-Centre et l'autre, je sais pas. Je sais pas. Peut-être le 5e arrondissement, je sais pas. Pas le 13e parce que j'en ai déjà déposé un. Donc, ça ferait doublon. Voilà, et je suis passée à l'un des points où j'ai déposé les livres. J'ai vu que celui qui était que j'ai déposé au parc de Villejuif, qui est face au métro, a été pris. Pour le moment, j'ai pas été contactée, donc peut-être que la personne l'a pris et n'a pas ouvert le truc, n'a pas vu le papier, voilà, qu'il faut noter, etc. J'ose espérer que ce n'est pas un vol. Vous savez ce que j'en pense, on va pas se truquer dessus longuement. Donc là, je vais me mettre au boulot pour faire le nécessaire concernant la couverture. Je suis colère. Parce que ça veut dire qu'il va falloir que je repaye comme si j'ai fait une publication d'un autre livre en fait. Après, c'est pas onéreux dans le sens où, bon, j'ai payé 29 euros. Donc là, ça veut dire que je vais devoir repayer 29 euros. Donc ça fait quand même que j'ai payé 29 euros dans le fond. Ça fait un peu mal. Je roule pas sur l'or, mais c'est pas grave. J'ai un budget. J'ai un budget. Voilà, je l'ai quand même mis de côté. Mais ça me fait chier. Ça me fait chier. Je vais pas vous mentir, ça me fait foutrement chier. Mais est-ce que je veux avoir une couverture impec qui rende vraiment justice à mon travail? Oui. Est-ce que je vais refaire des couvertures à l'avenir? Oui. Est-ce que je vais quand même aussi passer par des professionnels? Oui. La réponse est oui à toutes ces questions. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Je ne sais pas si je vais me filmer pendant que je travaille parce que je vais pas vous mentir. Là, j'ai pas la tête à ça de filmer parce que là, pour moi, là, c'est une situation de crise. Donc là, j'ai besoin d'avoir toute mon attention sur le fait de refaire la couverture convenablement et je vous montrerai en avant-première ce que ça va donner. euh, ce que ça va donner. Donc, après, je montrerai sur Insta, etc. et tout, mais je vais montrer sur YouTube en avant-première parce que des 3 plateformes que j'utilise, ma langue a fourché, désolé, je pense que c'est celle que je préfère. Je pense que c'est celle que je préfère parce que c'est celle où je me prends le moins la tête. Et le YouTube permet de mettre des contenus un peu plus longs, donc que je puisse un peu plus échanger avec vous, ou du moins que je puisse un peu plus approfondir ce que je veux partager avec vous. Ce serait plutôt comme ça. Parce que pour le moment, j'ai pas énormément de commentaires. Il y a des commentaires que j'ai vus sur d'autres vidéos hein, et auxquels j'ai répondu. Mais comparé à Instagram ou d'autres réseaux, c'est vrai que les commentaires ne sont pas. Voilà, c'est pas du tout un blâme hein, d'ailleurs, c'est juste un constat. Donc je vais mettre au boulot. Je me suis fait un thé parce que j'ai senti que j'en avais besoin. Et j'aime bien l'odeur. C'est un thé où il y a de la camomille, de la cannelle et un peu de citronnelle, je crois. Je pense que c'est nécessaire. Vu mon débit de parole, là, je sens que voilà. Euh, on s'attrape dans la journée. Là, il est. Quelle heure est-il? Attendez, excusez-moi, je me permets. L'heure de ma vie. Il est 14h10. J'ose espérer que à 16h10, donc 2 heures, je me donne 2 heures, je suis large, que je vais pouvoir régler ce souci. Si jamais j'arrive après, écoutez, c'est que ça a pris un peu plus de temps que prévu, ça arrive. Donc voilà, mais j'ose espérer que j'aurai réglé ce souci-là aujourd'hui. Aujourd'hui, ça se règle aujourd'hui. Parce que demain, je souhaiterais avoir que le live en tête et peut-être faire un dépôt, un ou deux dépôts dans la journée, parce que comme il me reste que 2 livres, mais je les ai pas encore signés. Ça m'énerve aussi. C'est pas que ça m'énerve de les signer pour vous, mais en fait, c'est très chronophage. Je recopie la même chose à chaque fois. Mon poignet est pas aussi truqué qu'avant. Parce que voilà, quand j'avais les cours, j'écrivais tous les jours, tout le temps, les devoirs, etc. et tout, donc mon poignet était plus. Voilà. Mais là,
Même si j'écris mes textes sur papier, enfin, mais voilà, c'est un ou deux textes. Mais c'est pas 5, 6, 10, 20. Le jour où je fais ça, faut m'interner, c'est que ça va pas. Ou alors que j'ai beaucoup d'inspiration. Mais voilà. Euh, on s'attrape plus tard. On s'attrape plus tard. Je vous tiens au courant pour sûr aujourd'hui. C'est parti. Alors, comme promis, je reviens vers vous. Il est 15h49 et je viens de finir. Il n'y a même pas 2 minutes. J'ai, vous pouvez pas dire que je ne suis pas dédiée à fond dans ce que je fais. Parce que franchement, le nombre de fois que j'ai eu envie d'ouvrir ma fenêtre et de balancer l'ordi, je le dis juste comme ça. Et d'ailleurs, il faut que je change d'ordi. Il faut que je change d'ordi pour plusieurs raisons. Ça fait depuis plusieurs années que je l'ai. Je l'ai depuis que j'ai obtenu mon baccalauréat. Donc ça veut dire mes 19, 20 ans. J'en ai 27. Je vais en avoir 28 cette année. Donc je pense que là, mon ordi me fait clairement comprendre que euh, il est à bout. Il est à bout. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Et je ne peux même pas. Je peux pas installer Windows 11 dessus. Eux-mêmes, ils m'ont dit pensez à revendre ou recycler. C'est-à-dire que là, il n'y a plus rien à faire. Là, j'ai forcé tout ce qu'il y avait à forcer. J'ai acheté une nouvelle batterie, on me l'a installée. Là, il n'y a plus rien à faire. Là, l'ordi, il m'a clairement dit, Laetitia, je ne passerai pas l'année avec toi. L'année prochaine, là, c'est dead. I'm not here anymore. Donc, je vais l'écouter. Je vais commencer à regarder et voir ce que je souhaite prendre parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai un autre ordi. Vous allez vous dire, mais on m'a offert les deux. Voilà, comme ça c'est fait. Voilà, je ne vais pas dire de qui, de quoi. Vous n'avez pas besoin de savoir. Je n'ai pas besoin de me justifier. Mais en fait, sur l'autre ordi, je ne peux pas utiliser Word. Ce qui est quand même bête puisque j'ai l'abonnement annuel parce que je l'utilise. Enfin, j'en ai besoin. C'est mon outil de travail. Donc j'ai besoin d'un ordinateur qui me permette de l'utiliser. Parce qu'en fait, celui que j'ai, c'est... enfin, l'autre que j'ai, c'est un Chromebook. Il est très bien pour quand je dois écrire, voilà, que ce soit sur Drive, sur le by-text de base, mais bon, il est pas fou, mais c'est pas mal juste pour un brainstorming. Euh, et pour certaines choses comme ça, enfin, j'ai déjà fait des préparations de contenu aussi sur cet ordi, enfin, il n'y a pas de souci. Bon, peut-être pas pour le montage, ça se voit que c'est pas un ordi qui est conçu pour le montage. Et justement, j'ai besoin d'un ordi comme ça, que je puisse utiliser pour le montage, ou je puisse utiliser Word, euh, et pas en tant qu'application, vraiment en tant que programme en fait. Donc c'est ça que je vais regarder, je vais prendre mon temps pour vraiment bien sélectionner. En attendant, je pense que je vais utiliser ma tablette pour quand j'aurai besoin de Word, mais ça, j'aime pas du tout le truc est comme ça. Ma tablette, est-ce que elle est dans les parages là? Ouais, attendez. En fait, je l'ai acheté principalement pour faire tout ce qui est Canva et faire des choses de meilleure qualité, vous voyez. Mais je peux très bien l'utiliser, j'ai le clavier, enfin le tout était inclus, j'ai le stylet, etc. et tout. Je l'ai déjà utilisé et je trouve que là aussi, c'est mieux l'utiliser pour, par exemple, quand je veux écrire des idées en vrac comme ça, pour mettre un peu en forme et tout. Mais je me vois pas l'utiliser, par exemple, pour faire du montage dessus. Ou clairement, je peux pas faire du montage sur une tablette, hein. Commençons par là. Euh, mais idem pour vraiment travailler, pour faire un manuscrit complet, je ne me vois pas le faire dessus. Je vais être totalement honnête. Si j'ai pas le choix, je vais trouver des solutions. On trouve toujours des solutions. Mais hmm, voilà, c'est clairement, il m'en faut un nouveau. Et voilà, je suis pas le type de personne qui achète des choses par caprice, encore moins quand c'est des choses comme ça. Ça, vraiment, je l'ai eu à très bon prix. Enfin, je suis arrivé au bon moment, au bon endroit. Euh, et j'ai même pas hésité pour être honnête. Je l'ai payé content et parce que j'avais mis de côté, comme je vous l'ai dit, ça fait depuis un moment que je sais que je veux être autrice, que je veux travailler dans l'écriture et travailler dans la création. Donc voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais contrairement à ce que certaines personnes pensent, non seulement c'est un métier, mais en plus de ça, c'est un métier qui coûte. Parce qu'on met beaucoup, enfin, en fonction des artistes, hein, on utilise pas mal de médiums, enfin, une caméra c'est un certain prix, un bon micro c'est un certain prix, euh, et après ça c'est pour le contenu par exemple, parce que là c'est ce que je suis en train de faire, voilà, un bon trépied c'est un prix, en fonction du type de trépied d'ailleurs, ça, parce que là par exemple j'utilise un trépied type selfie, enfin, qu'on peut acheter, voilà, qui sont à 20 € je crois, oui je crois, mais j'ai aussi un trépied plus onéreux où du coup là on peut installer une ring light dessus, on peut
Je l'ai eu à bon prix aussi, ou avec les accessoires les à côté, parce que la ring light normalement n'est pas comprise dedans, et le micro non plus. Un vrai micro, vous voyez, des fois qu'on voit dans les interviews, etc. et tout, c'est un micro de ce type-là. Parce que je voulais produire quelque chose de qualitatif. Parce que c'est pas parce que je tourne avec mon téléphone que j'ai envie de faire quelque chose d'amoindri. Je veux quand même faire quelque chose de qualité. Et comment dirais-je? Donc voilà, c'est un coût. C'est un coût, déjà rien que le médium. Là, je vous ai parlé que du médium. Mais des fois, il y a des coûts qui peuvent s'ajouter. C'est-à-dire, par exemple, voilà, moi, je suis autrice et je me vois mal. Après, il y en a qui le font parce qu'ils ont un très bon bagage en termes de tout ce qui est autour de la syntaxe, la grammaire, etc. Et je ne dis pas que ce n'est pas mon cas, mais je dis juste que moi, ça me sécurise et je trouve que c'est aussi un gage de qualité de passer par des correcteurs. Donc, par exemple, voilà, les correcteurs, il faut les payer, il faut les rémunérer. C'est pas gratis. Voilà. Ils ont besoin d'argent pour pouvoir vivre. Donc, par exemple, ça peut être la correction. Ça peut être aussi, là par exemple, là je l'ai fait moi-même, mais ça peut être aussi payer quelqu'un pour pouvoir faire la couverture. Parce que c'est un travail, tout le monde ne peut pas le faire. On s'improvise pas graphiste à ses heures perdues. Je l'ai fait par faute de moyens. Voilà. Parce que, et puis, je crois même pas que c'est une question que de moyens, parce que, en vrai, comme je vous l'ai dit, j'ai un budget pour ça. Ça ne veut pas dire que j'ai des 100 et des 1000, c'est pas du tout ce que je dis. Mais je voulais et je tenais à ce que cette couverture, la première couverture pour mon premier livre, ce soit moi qui la fasse. Donc oui, il va y avoir des ratés, peut-être que ce ne sera pas une couverture ultra qualitative comparée au graphiste, ça c'est clair et net, et vous ne me verrez pas mettre sur mon CV par exemple que je suis graphiste, je ne suis pas graphiste. C'est des compétences que ça demande, plusieurs mois, années en fonction des gens pour pouvoir avoir ce qu'il faut en fait. C'est un coût aussi et je ne vais pas venir et dire oui, je suis graphiste, je suis pas graphiste, je suis pas graphiste. Là, j'ai porté la casquette entre guillemets de graphiste, mais je ne le suis pas. Ce sera pas une dernière fois, enfin je vais continuer à me former, peut-être à en faire juste pour le plaisir et pas forcément pour un projet, parce que là j'ai eu une certaine pression sur ma nuque, là j'ai senti, je vais pas mentir, je vais pas mentir, là j'ai senti la pression sur ma nuque, mais je suis contente parce que je l'ai fait et j'ai commandé un exemplaire pour voir ce que ça va donner, comme je l'ai fait pour ce livre-là. Sauf que là, j'ai pas pris un exemplaire de référence parce que c'était 49 €. 49 €. Et là, après, vous dites, voilà, si vous le validez ou pas, enfin, s'il est bon, si vous voulez apporter des changements sans avoir à payer. C'est vrai que quand on y pense, c'est pas un mauvais investissement. Mais 49 €! God damn! J'avais besoin de le dire, 49 € les gars! Il y a pas beaucoup de moyens là. Donc résultat, j'ai pas pris. J'ai pas pris, je vais pas vous mentir, mais là, en vue de la tournure que ça a pris, je me dis que j'aurais peut-être dû le faire. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On apprend de ses erreurs. Donc c'est ce que j'avais fait et vous voyez, il y a une petite différence au niveau de la couleur. Enfin, l'image est plus grande ici, la disposition n'est pas pareille. Enfin voilà, il y a eu des améliorations et tout. Donc voilà. Et là, je tiens à vous le dire, ce sera pas ça. Voilà, que vous le sachiez, voilà, que vous ne soyez pas surpris si quand vous allez recevoir la nouvelle réédition de J'adora, j'en suis très contente. Malgré les aléas, ça me rend même encore plus fière. Euh, et j'ai hâte de passer au projet suivant parce que J'adora, je n'en peux plus. Je suis en train de saturer. Et vous allez me dire, mais le projet suivant, c'est J'adora. Oui, je sais. Je sais. Donc, il faut que je termine les épaves de J'adora. Euh, c'est en cours. Je l'ai laissé un peu de côté pour pouvoir m'occuper exclusivement de la réédition, mais c'est en cours. Mais avant ça, et je crois que j'en ai déjà parlé avant, mais je vais le redire pour ceux qui n'auraient pas regardé les vidéos précédentes, je ne juge pas. Je ne blâme pas. Quoique. Mais bon, je vais faire un recueil qui n'a rien à voir avec l'univers de J'adore. C'est un recueil qui va regrouper des poèmes journaliers ou des poèmes que j'ai écrits un petit peu comme ça, voilà, sur le tas, ce qui ne veut pas dire que la qualité est moindre, mais juste que ça va être des textes un petit peu plus bruts, un petit peu plus authentiques et pas forcément, non, je ne dirais pas qu'il y a une portée biographique. Je vais être clair avec vous, et même si c'est le cas, ça ne nous concerne pas. Period. Oui, je suis ce genre de personne. Et j'apprécierais que
lorsque vous échangez avec moi concernant mes livres, si je ne le dis pas de but en blanc que c'est un livre autobiographique ou qu'il y a des éléments autobiographiques dedans, ne m'en parlez pas. Désolé. Voilà, c'est tout simplement, et je pense que vous devriez faire de même avec les autres auteurs, parce que ça ne veut pas dire que, parce que je sais pas, vous connaissez la personne, en chap-chap, vite fait, pardon, en chap-chap, la meuf est à l'aise, que vous connaissez la personne vite fait, ou voilà, que c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, c'est quelqu'un de votre famille, que ça vous donne, ou même si on se connaît pas, que ça vous donne le truc de, limite, je vous dois des comptes. Vous comprenez ce que je veux dire? Genre, je sais que pour certaines thématiques, ça demande à ce que il y ait une certaine légitimité. Voilà. Vous allez demander des comptes, voilà, si vous n'appréciez pas la manière dont telle pathologie est représentée, telle ethnie, etc. Et tout, c'est normal. Je l'entends. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. Je préfère vous le dire cash. Il y a des limites à ne pas dépasser. C'est-à-dire que quand c'est des choses qui vont dans le domaine du perso, en mode, voilà, au niveau, je sais pas, de comment est-ce que je m'identifie dans mon genre, ou mon orientation sexuelle, ou ma religion, ou... Enfin, ce qui me touche personnellement, ce sont des choses que moi, je peux partager avec vous si je souhaite le faire, mais vous n'avez aucunement le droit de m'obliger à le faire parce que j'ai écrit des livres sur telle ou telle thématique. Je tiens à le préciser. Je l'ai déjà vu et j'ai détesté ça. Euh, et je trouve ça culotté, autant que je vous le dise, parce que c'est toujours, hein, systématiquement, ou alors très souvent, des personnes racisées qui sont touchées. Et ça me blase. Parce que quand c'est d'autres personnes qui le font, bizarrement, là, c'est cool, elle est sortie des sentiers battus, mais quand c'est une personne racisée qui fait ça, là, faut la cancel, etc. et tout. Et vraiment, je mets des pincettes. Là, je parle vraiment en termes de vraiment général. Je ne vais pas dans les choses très spécifiques et tout. Mais en tout cas, moi, je fais partie de ces autrices où il ne faut pas venir me poser des questions en mode est-ce que cette partie que tu as mis dans ton livre, tu l'as vécue ou c'est quelque chose de... Tout est dans le bordel. J'ai mis fiction. Jadora Miller est un personnage fictif. C'est une personne qui n'existe pas. Oui, mais tu t'es mis sur la couverture. Et si je voulais? Voilà, c'est une personne qui est de dos, on voit pas son visage, oui, si on me connaît, on sait que c'est moi, d'accord. Mais peut-être que j'avais envie, peut-être que ça va pas rester comme ça, enfin un projet ça évolue et j'ai pas de compte à vous rendre sur mes choix artistiques en fait. Soit vous les appréciez, soit il y a des choses que vous appréciez et que vous appréciez pas, soit vous appréciez pas du tout et dans tous les cas c'est ok. Mais n'oubliez pas que vous êtes ceux qui lisent et j'en suis reconnaissante et moi je suis celle qui écrit. Et ça doit rester comme ça. Il ne doit pas y avoir de trucs où on va venir me truquer, etc. et tout. En sachant que ce livre a eu des bêta-lectures. Il en a eu 3. D'accord, 3. Avec une correction. Et une correction par une personne, voilà, c'est un service de correction. Euh, donc, restons calmes. Restons calmes. Parce que c'est quelque chose qui peut me faire vriller. Je préfère vous le dire, c'est quelque chose que je désapprécie quand je vois que c'est fait envers quelqu'un d'autre. Mais envers moi-même, ça va être la même chose, c'est la même dynamique. Euh, voilà, je tenais à faire cette parenthèse, elle est un peu longue, j'en suis désolée, mais je trouve que c'est important de respecter aussi la vie privée des auteurs. Ça ne veut pas dire que, justement, des fois, il peut y avoir... De toute façon, n'importe qui crée, que ce soit de l'art, une sculpture, la photographie, etc., il y a forcément ne serait-ce que 0,0000001 de nous dans notre art. C'est normal, on le fait, c'est nous qui le produisons. Mais c'est pas un motif pour venir limite qu'on soit obligé de rendre des comptes sur des choses qu'on va écrire parce que c'est écrit à la première personne forcément et caca. C'est ce qu'on appelle des points de vue. Et après, l'auteur, l'autrice, l'artiste choisit un certain point de vue parce qu'il considère que ça va être mieux pour ce qu'il veut faire ressentir aux personnes qui vont le lire ou voir ses œuvres ou voilà. Mais c'est tout. En fait, des fois, il faut arrêter de faire des analyses sur la vie des gens. Vous voulez faire des analyses sur le livre, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me les envoyer. Moi, au contraire, j'adore ça. Bon, un peu moins quand c'est dans le cadre scolaire. Mais c'est quand même intéressant. Mais quand c'est dans le cadre... C'est autre chose. Mais sinon, si c'est des choses analytiques sur la vie de l'auteur ou de l'artiste, c'est non. C'est non.
Je vous le dis direct. Ça, c'est un motif que je peux vous bloquer. Autant que vous sachiez, je peux vous bloquer. Parce qu'il en est hors de question. Je trouve que déjà les artistes se mettent beaucoup en avant et c'est pas forcément quelque chose qu'on aime. Mais ça, je sais. Les artistes, on se sait. Nous, on veut juste créer notre bail, on le pose, voilà, on le présente, etc. et tout. Et ça, si on pouvait s'arrêter là, on s'arrêterait. Même ça nous fait chier. Pardon. Nous, on veut juste créer. Parce que en fait, c'est comme si on a cette sensation que on crée parce que déjà on en a besoin, mais parce qu'on a été créé pour ça. On veut juste créer. Mais on se trouve à devoir faire des bails, on fait des vidéos pour se promouvoir, pour se truquer, etc. Et parce qu'on se met en avant pour pouvoir mettre notre art en avant, il y en a qui prennent ça comme étant pour acquis voilà, vous avez besoin de tout savoir sur nous. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Ça ne vous empêche pas d'apprécier les œuvres. Ça ne vous empêche pas. Restez tranquille, d'accord? C'est important. C'est important. Comme promis, je vais vous mettre les photos de la couverture. La 4e de couverture aussi. Franchement, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais moi, je dis juste... moi, je suis contente. J'aime bien comment ça rend. Donc, je vais vous montrer ça. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc, je ne sais... Non, attendez. Je réfléchis. Normalement, quand cette vidéo va sortir, je l'espère, mon livre sera sorti. Donc, vous savez déjà, vous connaissez les bails, vous pouvez commander J'Adora sur BOD, vous pourrez aussi le commander, mais soyez patient, parce que ça prend un peu de temps pour pouvoir s'acheminer auprès des autres librairies et des autres grandes marques, mais ce sera disponible tout d'abord chez BOD. D'abord la version papier, la version e-book va arriver un peu plus tard, mais elle arrive, je ne vous ai pas oublié. Et vous pourrez après par la suite commander chez Cultura, la Fnac, Furet du Nord, Amazon, même si bon vous connaissez, je dis rien, Amazon, mais aussi de vos librairies locales. Vous avez juste à donner le titre du livre avec mon nom, donc Laetitia Seguin, pour pouvoir le commander. Voilà. Et qui sait, peut-être que j'aurais déposé dans certaines librairies mon livre, voilà, au préalable. Moi, je sais pas, je dis ça comme ça. Je suis pas sûr. Voilà. Donc, là, maintenant, vous savez comment procéder. Et surtout, n'hésitez pas à me faire savoir si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Et si jamais vous tombez sur les anciens exemplaires dans les boîtes à livres et que vous avez lu mon livre de cette façon-là, n'oubliez pas de me contacter, de me le faire savoir. D'ailleurs, il y en a un qui a été prévu, il faut me dire, hein, parce que là, je sue un peu. Ça ne se voit pas, mais je sue. J'espère qu'il n'a pas été volé. Sinon, on va se castagne. Il ne faut pas que je trouve la personne. En tout cas, prenez soin de vous.